de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ça fait 2 ans. Ce sont les paroles qu'a dit le président de la République Emmanuel Macron. Alors effectivement, avec cette loi, on ne parlera plus de violence policière, on ne les verra plus, elles n'existeront plus. Ça fait 2 ans qu'on a monté ce collectif REC, Reporters en colère, parce que des confrères et des consoeurs allaient au travail avec tout le ventre, avec la peur de finir en garde à vue, avec la peur de finir avec une matraque sur la tête, avec la peur de se faire confisquer son matériel de protection. On a créé ce collectif pour les Gaspard Glaise, pour les Rémi Buzine, pour toutes celles et ceux qui ont subi l'arbitraire policier en essayant de faire leur travail. Et là où ce n'était que quelques-uns, les marginaux, ceux qu'on appelait les journalistes militants qui étaient visés, pendant que certains étaient bien au chaud, aujourd'hui, avec cette loi, c'est tous les journalistes et les citoyens qui sont visés. Alors, nous disons que cette loi ne doit pas passer, car cette loi va viser en particulier les habitants des quartiers populaires qui ne peuvent pas se défendre face aux policiers. Tu vois la parole d'un jeune des quartiers populaires face à celle d'un policier dans un tribunal. Rien du tout. Seules ces images peuvent les défendre. Seules les images peuvent prouver et ont prouvé que Geneviève Leguet a été bousculée par des policiers avec un drapeau symbolisant la paix. Alors nous sommes mobilisés contre cette loi, nous sommes mobilisés contre toutes les lois qui sont en train de passer en cascade. La loi contre le séparatisme qui nous prépare aussi de belles surprises. La modification de la loi de 1981, Éric Dupond-Moretti disait « Nous allons modifier la loi de 1981 pour pouvoir évacuer ceux qui se protègent, ceux qui se lovent dans la profession de journaliste pour pouvoir bénéficier de la protection. » La loi de 1981 ne protège pas que les journalistes, monsieur Dupond-Moretti. Elle protège tous les citoyens qui publient, tous les citoyens qui diffusent. Et nous ne vous laisserons pas vous attaquer à un totem vieux de 140 ans. Merci beaucoup, on reste mobilisés. Alors, il y a aussi les partis politiques qui nous soutiennent. Il y en a beaucoup qui sont là. On va donner la parole à Barbara de Metz pour le Parti communiste et les conseillers de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde aujourd'hui réunis pour se battre contre cette loi liberticide. J'aimerais commencer par dire que oui, le droit à la sécurité, à vivre paisiblement, sans crainte d'agression, c'est un droit fondamental, surtout quand on fait partie des quartiers populaires. Moi, je suis issue des quartiers populaires. Je suis une enfant du 93 aujourd'hui. Je suis issue du 18e arrondissement. Je sais ce que c'est que le sentiment d'insécurité. Je suis une femme. Je sais ce que c'est que se sentir en insécurité. Mais à aucun moment, ce texte, c'est une loi de sécurité. C'est un texte sécuritaire. C'est un texte liberticide. À aucun moment, le besoin de sécurité ne doit attenter à nos libertés les plus fondamentales, à la liberté de la presse. À aucun moment, on a droit, sous prétexte de sécurité, de bander les yeux de la démocratie. Avec un texte de ce type, en plus, on risque encore de voir une division entre les quartiers, entre les villes qui sont le mieux pourvues en moyens, parce qu'on veut en plus transférer des missions régaliennes vers de la police municipale. Et ça, c'est pas possible. Je le disais, rien ne justifie, absolument rien, qu'on empêche la presse de faire son travail. Rien ne justifie cela. Parce que la liberté de la presse et le droit à l'information est consubstantiel à la démocratie et à un état de droit. On a quand même affaire à un gouvernement qui a essayé de trier entre les bons et les mauvais manifestants. Et puis maintenant, on veut multiplier le recours au dispositif de détection, de captation d'images. On veut mettre des drones. Alors les images, manifestement, ça ne dérange pas tant qu'elles ne filment pas les policiers faire leur travail.
tant qu'elle ne filme pas, du coup qu'elle ne laisse pas la presse faire son travail. Je trouve qu'il y a ici un deux poids, deux mesures franchement dérangeant. Il ne s'agit que d'une mesure pour intimider les journalistes et les empêcher de faire leur travail, une mesure indigne d'une société démocratique et d'un état de droit. Nous ne sommes pas dupes, ne nous laissons pas faire. Alors vive la liberté de la presse et vive la liberté tout court. Merci beaucoup. La liberté avant tout. On connaît bien les communistes. Et là, je passe maintenant la parole à Éric Coquerel qui sera accompagné de Alexis Corbière, donc député de la France Insoumise. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec Alexis, avec nos camarades, nous venons de batailler 5 jours à l'Assemblée. Je crois qu'une des images qui me restera ancrée dans ces débats, c'est lorsque Madame Le Pen est venue en défense de Monsieur Darmanin pour soutenir cette loi. Quand Monsieur Darmanin, avant qu'il ne tourne sa veste, s'occupait de Monsieur Fillon pendant la campagne présidentielle, il avait dit qu'avec Monsieur Macron, c'était la voie ouverte à Madame Le Pen. Eh bien, il n'y a même pas besoin de voir Madame Le Pen arriver au pouvoir pour que ce gouvernement fasse une politique d'extrême droite, fasse une politique autoritaire. Il n'y a même pas ce besoin. Nous sommes dans une situation où, en raison de la crise sanitaire, nous sommes privés de liberté individuelle et publique. Il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. Et au lieu de mobiliser l'Assemblée nationale pour défendre les droits fondamentaux, dans ce qu'il faudrait être un grand plan d'urgence pour la pauvreté, voilà qu'ils la mobilisent pour s'en prendre aux libertés fondamentales. Nous ne sommes pas dupes. Monsieur Darmanin n'a eu de cesse de nous dire que cette loi ne changeait rien, qu'elle respectait la protection des policiers et la liberté de la presse. Il n'a eu de cesse de la défendre en oubliant le contexte dans lequel elle se situait. Ce contexte, c'est un mouvement social, gilet jaune, contre la réforme des retraites, qui a été le plus réprimé de toute la Ve République, avec des dizaines de personnes mutilées à vue, avec des milliers de gardes à vue, avec des arrestations, plus de 1000 personnes en prison. C'est ça le contexte. Alors quand il essaie de nous faire croire qu'il ne s'agit que d'une loi pour protéger les policiers, alors que nous savons tous que les menaces de mort, les diffamations sont déjà punies par la loi, nous savons qu'en réalité, il s'agit de faire sauter le dernier obstacle, celui de pouvoir témoigner, celui de pouvoir contrôler ceux qui exercent le monopole de la violence légitime, celui de pouvoir faire en sorte de prévenir dans les quartiers populaires, dans les mobilisations, parce que nous savons tous que certains policiers ne jugent pas en fonction des actes qu'ils ont en face d'eux, mais de la tête de ceux qui les commettent. Voilà la réalité. Et ne nous y trompons pas à l'article 24. Eh bien, ça sera comme si ça s'est passé mardi soir, où on a assisté à un truc incroyable, c'est-à-dire une sommation faite à la presse de sortir des cartes professionnelles et de partir. Et ensuite, une fois que les journalistes ont été mis en garde à vue, reporters sans carte, ou journalistes de France 3 avec, eh bien on nous a expliqué que dorénavant, ils devraient être accrédités devant la préfecture. Tout ça, c'est insupportable. Tout ça, c'est une dérive autoritaire. Nous allons, groupe France Insoumise, groupe socialiste, groupe communiste, déposer une motion vis-à-vis du Conseil constitutionnel pour faire en sorte que cette loi reparte là où elle n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Liberté, 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 liberté. Merci. Donc, on passe à la parole maintenant à Emmanuel Vire, secrétaire général du syndicat national des journalistes de la CGT.
mardi, c'était un immense succès. D'abord grâce à la jeunesse. C'est les jeunes qui étaient là mardi. C'est leur liberté qui sont menacées. C'est hallucinant ce que je vois. Et nous avons déjà, c'est pas les péripéties de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, pour qu'ils sauvent leur majorité en bidouillant des choses sur l'article 24. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons, nous. C'est cette coordination de 70 organisations, tous les syndicats de journalistes, les sociétés de journalistes, les associations de droits humains, les associations de réalisateurs, documentaristes, de précaires, c'est toute la société. Et nous avons déjà une première victoire. C'est cette coordination qui sera reçue lundi par Darmanin lui-même à 17h30. Et là, on va lui dire qu'on n'en veut pas de son article 24, mais qu'on ne veut pas de toute sa loi. Qu'on veut pas. Et qu'on ne veut pas de son nouveau schéma de maintien de l'ordre aussi, dont on a vu les conséquences mardi à la manif. Alors c'est une joie pour nous, c'est une joie d'avoir pu construire ce mouvement en quelques jours, avec des gens qui ont parfois des intérêts divergents. C'est compliqué parfois entre syndicats, c'est parfois compliqué entre associations, mais là on a compris tous l'urgence de la situation. Il faut qu'on se lève tous. Et je dis à Darmanin, pour que Macron l'écoute, regarde le monde, regarde les articles, la honte pour la France, la honte. Voilà ce qui se passe, à regarder trop son nombril. Lis les articles à l'étranger, lis les articles américains, lis les articles hollandais. Il n'y a qu'en France où on a ces problèmes de maintien de l'ordre. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, les confrères journalistes hallucinent. C'est inacceptable ce qui se passe ici. Aujourd'hui, c'est le début. Mardi, c'était le premier acte. Premier acte gagné. Et eux, ils ont grave merdé. Enfin, ils ont merdé. C'est leur nouvelle loi, leur schéma de maintien de l'ordre. Jusqu'à mettre un confrère de France Télévisions en garde à vue. L'a lu. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Et donc c'est le début, c'est le combat à l'Assemblée, le combat au Sénat, le combat au Conseil constitutionnel. Non, cette loi ne passera pas. Merci. Article 21. Et j'annonce maintenant à Sophie Saint-Père pour Amnesty International. Merci d'être là. Merci, c'est essentiel d'être là aujourd'hui. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, les défenseurs des droits humains, les Nations Unies ont tous alerté sur cette loi qui porte atteinte à nos droits fondamentaux. Il est extrêmement important de se mobiliser maintenant. L'article 24 menace les journalistes, mais il ne menace pas que les journalistes. Il menace les observateurs des droits humains, il menace tout citoyen qui filme la police, il menace les victimes de violences policières pour qui les vidéos de la police sont souvent essentielles pour faire reconnaître leur statut de victime. Partout dans le monde, Amnesty International utilise les images de la police pour documenter ces violences policières, pour documenter les violations des droits humains. Pourquoi est-ce que ce serait plus possible en France? Pourquoi est-ce que ce serait entravé en France? Par ailleurs, cette nuit a été votée entre 22h et 1h du matin l'article 22 de la loi sur la sécurité globale. Cet article va permettre la surveillance par drone dans pratiquement tous les contextes. Une surveillance plus large que ce qui est autorisé aujourd'hui en vidéosurveillance. On pourra surveiller les littoraux, les frontières, les manifestations. On voit ce qui est visé, le droit de manifester, le droit à la vie privée, des droits fondamentaux essentiels qu'on se mobilise pour défendre depuis des années. Rien, tous les amendements qui voulaient exclure la reconnaissance faciale de cette loi, qui voulaient s'assurer que les images ne seraient pas traitées par la reconnaissance faciale, ont été écartés. Une surveillance généralisée couplée à de la reconnaissance faciale, c'est une forme de surveillance de masse. Et c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Donc d'un côté, on ne pourra plus surveiller la police, et de l'autre côté, la police pourra nous surveiller partout. C'est pourquoi il est essentiel de rester mobilisé aujourd'hui, demain,
pour le passage au Sénat, pour le passage au Conseil constitutionnel. On compte sur vous. Merci, on va passer la parole à Edwin Plenel, s'il vous plaît. Salut à vous toutes et à vous tous. Bonjour. Qui en étant si nombreux, honorer le beau titre de citoyenne et de citoyen. Car ici, vous défendez la République, une République authentique, une République vivante, vibrante, une République démocratique, une République sociale. Non, l'état de droit, ce n'est pas le droit absolu de l'État. C'est le contraire. L'état de droit, c'est le droit des citoyens d'user de leurs droits contre les abus de l'État. C'est pour cela que nous ne sommes pas ici pour défendre un privilège corporatiste, un droit de la presse ou un droit des journalistes. Nous sommes ici pour défendre nos droits fondamentaux, les droits de tous, avant les institutions, avant les gouvernements, avant le droit de vote, et pour le conquérir même ce droit de vote, et tous les autres droits, les droits sociaux, les droits des femmes, les luttes antiracistes, les droits contre les discriminations, eh bien il nous faut des droits fondamentaux. Le droit de s'assembler, le droit de manifester sans être menacé, le droit de s'exprimer. Et s'exprimer, c'est le droit de dire des choses que d'autres n'ont pas envie d'entendre. C'est le droit de déranger, de bousculer, de provoquer, de critiquer. Et enfin, le droit de s'informer, le droit de savoir tout ce qui est fait en notre nom, au nom du peuple souverain. C'est un droit fondamental. Si nous ne pouvons pas l'exercer, nous deviendrons un peuple aveugle. Si nous ne savons pas ce qui est fait en notre nom par ceux qui momentanément gouvernent, eh bien nous voterons ensuite à l'aveugle. Nous voterons pour nos pires ennemis, pour notre pire malheur. L'œil du peuple, et c'est une très vieille histoire, au début de la Révolution française, c'est le symbole de la vigilance sur les gouvernants, de la vigilance sur l'État, de la vigilance sur les pouvoirs. Et vous vous rendez bien compte que ce sont les mêmes qui n'avaient pas de scrupules à éborgner les manifestants gilets jaunes, qui aujourd'hui veulent rendre le peuple aveugle. Nous sommes ici pour défendre, dans la diversité de toutes nos sensibilités, des droits qui nous rassemblent, l'essentiel, le droit de savoir et la liberté de dire. C'est une vieille histoire. Au début de la Révolution française, le 13 août 1789, avant la Déclaration des droits de l'homme, avant même qu'il y ait le droit de vote et tout le reste, il y eut ici à Paris, par le maire de Paris, une proclamation, la publicité et la sauvegarde du peuple, tout savoir de ce qui est fait en notre nom. Et pour terminer, de l'autre côté de cette ville, il y a une place, la Bastille, avec une colonne, la colonne de Juillet. Elle ne parle pas de 1789, elle parle des Trois Glorieuses de 1830. En dessous, il y a 500 dépouilles d'ouvriers et d'artisans. Et pourquoi sont-ils morts? Pour la liberté de la presse. Car ils savaient que pour conquérir leurs droits sociaux, le droit de grève, la journée de travail, et ainsi de suite le droit à la santé, eh bien, il fallait ce droit de savoir. Alors, tous ensemble, continuons à défendre l'essentiel, c'est-à-dire sauvegarder notre peuple contre ceux qui veulent le bâillonner et l'aveugler. Merci. Et maintenant, Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Mardi soir, un journaliste du site Reporter prend des photos d'un policier qui vient de le molester.
Il prend des photos tout simplement, il fait son travail. Que lui répond le policier? Profites-en, c'est la dernière fois. Profites-en, c'est la dernière fois. Voilà ce que dit le policier, parce qu'il pense qu'il peut agir comme si la loi était déjà passée, comme si c'était déjà fait. Non, votre présence aujourd'hui prouve que ça n'est pas fait. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'il faut être accrédité auprès de la préfecture contre le schéma de maintien de l'ordre. Que comprennent les policiers? Qu'on peut faire ce qu'on veut avec les journalistes dès lors qu'ils ne sont pas accrédités. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne veut plus de photos de policiers sur les réseaux sociaux. Que comprennent les policiers? Qu'on peut empêcher les journalistes de prendre des photos. Les policiers appliquent cette vision Darmanin. Donc ça n'est pas un codicile, ça n'est pas un amendement à l'article 24 de la loi qui suffira. Lundi, avec le SNJ, avec le SNJ-CGT, avec les autres syndicats de journalistes, nous irons voir Gérald Darmanin. Et nous lui dirons que ce qu'il a dit hier soir à l'Assemblée, ça ne suffit pas. Qu'il ne suffit pas de dire que des journalistes ne seront pas arrêtés pour prendre des photos, quand chaque jour, à chaque manifestation, le contraire est prouvé. Nous lui dirons deux choses. Un, que nous reviendrons tant que nous n'obtiendrons pas le retrait pur et simple de l'article 24. Deux, qu'il ne doit pas travestir, qu'il ne doit pas déformer lui-même les lois, qu'il doit les faire appliquer correctement et que nous attendons un changement concret sur le terrain. Et ça fait des mois, des années s'agissant des violences policières que nous le réclamons et que nous sommes en droit d'obtenir des résultats. Merci. Merci beaucoup. Alors là, on va faire une pause dans les prises de parole et on va donner justement la parole aux camarades d'Alternativa qui souhaitent nous proposer une action un peu visuelle pour montrer tous notre attachement aux libertés, pour dénoncer les violences policières. Donc je vais passer la parole à Pauline Boyer. Et je voulais aussi, avant ça, remercier la présence de la fanfare invisible, qui est de l'autre côté de la place et qui ne peut pas nous rejoindre ici devant, mais qui sont là. Donc un salut fraternel. Bonjour à toutes et tous. J'ai une petite boule dans le ventre depuis que je suis arrivée sur cette place parce qu'on est déjà au milieu d'une souricière. Donc je m'appelle Pauline Boyer, je suis une des décrocheuses de portrait. Et aujourd'hui, je suis venue avec toute l'équipe et une partie de l'équipe des décrocheurs et décrocheuses de portrait. Et nous avons amené à l'invité un portrait décroché dans une mairie de Paris d'Emmanuel Macron. Nous les avons décrochés pour dénoncer l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Et non seulement le gouvernement veut nous empêcher de manifester aujourd'hui et plus tard, mais non seulement il continue la destruction écologique, non seulement il continue la casse sociale, mais maintenant il veut nous empêcher de dénoncer les injustices. Cette loi, aujourd'hui, la loi sécurité globale, elle veut nous mettre à genoux. Et aujourd'hui, nous vous proposons de faire un geste fort, de nous mettre à genoux pour dénoncer la dangerosité de cette loi. De nous mettre à genoux pour rappeler les images difficiles et inacceptables qui ont fait justement se lever énormément de personnes et interpeller l'opinion publique. À genoux! Nous mettre à genoux en hommage À genoux! des violences policières. À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! Cette image, nous la faisons pour interpeller toutes les personnes qui ne se mobilisent pas encore contre la loi sécurité globale, pour leur montrer que cette loi va mettre toute la population à genoux et qu'elle nous
que nous sommes toutes et tous concernés. Merci. Oh, la presse! La presse! La presse! La presse à genoux! Ah, c'est bon, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas une place qui se tient sage. Liberté! Liberté! Liberté, 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 liberté. Ces portraits d'Emmanuel Macron, nous les avons décrochés également pour lui montrer ce qu'il ne voit pas, ce qui se passe dans la rue. Et ici, aujourd'hui, nous sommes une place qui ne se tient pas sage. Cette loi, elle porte en elle les germes d'un État policier, répressif et autoritaire. Pourquoi? Parce que les décisions de techniques de maintien de l'ordre, c'est un choix politique. Armer la police de LBD, de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement, c'est un choix politique. Les techniques de contrôle au faciès, d'interpellation, de répression, telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui en France, portent en elles la violence. C'est l'approche entière du maintien de l'ordre qu'il faut remettre en question pour protéger la population et la police. Parce que quelle est la mission de l'État et de la police? C'est bien de protéger la population, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller en manifestation? Pourquoi des minorités ont peur de mourir au détour d'un contrôle de police? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'exercer notre liberté d'expression au pays des droits humains? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Didier Allemand, préfet de police de Paris, Emmanuel Macron, président de la République, cette loi sécurité globale que vous portez va renforcer votre pouvoir et l'impunité des techniques de répression policière que vous avez choisies. Cette loi ne va pas résoudre le problème de la sécurité, elle va l'aggraver et elle va muscler les mouvements sociaux. Parce que si cette loi passe, nous, citoyens et citoyennes, si cette loi passe, elle va rendre encore plus difficile nos luttes pour construire une société juste et soutenable. Une société où les droits humains sont respectés de manière inconditionnelle et indivisible. Une société où on aura su stopper le dérèglement climatique et offrir un avenir enviable à nos enfants. Une société où nous pouvons tous vivre dignement, ici et maintenant, où nous avons tous accès à un toit, de la nourriture saine, un air pur et un accès aux soins. Alors, ne nous habituons pas à pleurer des larmes de lacrymogène, ne nous habituons pas à pleurer nos morts, ne nous habituons pas à regretter nos libertés fondamentales. Continuons à nous battre ensemble contre cette loi. Pour que les intervenants puissent accéder. Camarades, parce qu'on peut dire camarades, l'ensemble des syndicats de journalistes, SNJ, CGT, CFDT dont je suis, Force ouvrière, avec la Ligue des droits de l'homme qui a coordonné un vaste mouvement de réalisateurs, de scénaristes, de cinéastes, d'organisations humanitaires, nous sommes là cet après-midi. Pour nous, la CFDT au plus haut niveau, première centrale syndicale française,
l'article de loi tel qu'il a été fait. L'article de loi est la loi dans son ensemble, puisqu'il y a les articles 21, 22, 24, ont été rédigés comme une réponse symbolique aux forces de l'ordre, sans aucune concertation avec les principaux acteurs impactés. Alors, nous le disons clairement au gouvernement, il ne faut pas prendre le moindre risque avec les préservations des droits français, des droits fondamentaux comme la liberté de la presse. Nous sommes opposés à cette loi soutenue par nos camarades de la Fédération internationale et de la Fédération européenne des journalistes. Nous sommes opposés à l'interdiction de diffusion d'images de policiers telle que le prévoit l'article. Nous sommes opposés aux drones et nous voulons la liberté pour les professionnels de l'information, en carte de presse ou pas, comme pour tout citoyen, de pouvoir filmer librement. Comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, aujourd'hui le bâillon, bien sûr, vient de cette loi, mais il faut le dire, il vient aussi de la dizaine de milliardaires qui possèdent les groupes Bolloré, Pinault, Arnaud, Niel Pigas, Drahi, Bouygues et Lagardère. Alors pour nous, le combat n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Fatou Dieng du collectif Vivolé. Mais avant ça, on veut dénoncer la présence d'un drone dans le ciel parisien. La loi ne le permet pas. Le Conseil d'État l'a clairement interdit. C'est précisément cette loi sécurité globale qui vise à autoriser et à généraliser l'usage de drones, de même avec une surveillance totalement indiscriminée. Et là, aujourd'hui, pour notre manifestation totalement pacifique, on devrait être surveillé. Honte! 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 Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Cette parole à Fatou Dieng du collectif Vivolé. Bonjour à tous, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Fatou Dieng, je suis la sœur de Lamine Dieng qui a été tué le 17 juin 2007 à Paris dans le 20e arrondissement par des policiers du 20e. Lamine a suivi une clé d'étranglement et un plaquage ventral. Il a été plaqué, écrasé, étouffé sous le poids de 4 policiers. En juin 2020, après 13 ans de lutte, l'État français a enfin reconnu devant la Cour européenne des droits de l'homme sa responsabilité face au meurtre de Lamine. Pour nous, on peut dire qu'on a rendu justice à Lamine. Mais il faut savoir que la Cour européenne, ce ne sont pas les individus qui sont condamnés, c'est l'État où le crime a eu lieu qui est condamné. Et c'est ce qui est déplorable pour nous, la famille de Lamine Dieng. Parce qu'il faut savoir que ces policiers peuvent continuer. Ils continuent à exercer tant qu'ils ne sont pas sanctionnés. Le fait de filmer, ce n'est pas uniquement un privilège pour les journalistes. C'est un droit de tout citoyen.
tenu leur coup et que Lamine serait vivant aujourd'hui. Justice pour Lamine, justice pour toutes les victimes. Avec d'autres familles. Avec d'autres familles de victimes tuées, des blessés, des mutilés, nous avons mis en place une tribune que vous pouvez trouver sur Mediapart qui s'appelle Sécurité globale pour les forces de l'ordre, insécurité pour tous. Ça fait plus de 40 ans que les habitants de quartiers populaires subissent les violences policières. Ils sont matraqués, violentés au quotidien, giflés, gazés, mutilés, sans compter ceux qui sont tués au quotidien. Quand on pose la question pourquoi est-ce que Zied et Bouna couraient, on sait pourquoi. Même moi, à leur place, j'aurais couru. Ces forces de l'ordre ne sont pas là pour nous protéger. Et le fait de ne pas pouvoir les filmer, c'est une entrave à la justice. Une entrave au droit de circuler, au droit d'informer. Et à notre droit à la vie. Quand on parle de dictature, on parle toujours des dirigeants des pays africains. Ici en France, nous sommes sous dictature. C'est une dictature déguisée, modernisée et consentie. Parce que c'est voté à l'Assemblée. Toutes les restrictions. Si on ne filme pas les forces de l'ordre dans l'accomplissement de leurs fonctions, nous sommes tous morts. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il n'y a que ça. Même les témoins, ça ne pèse plus au niveau de la justice. Il n'y a que les films, les audios, les vidéos qui peuvent justement renverser les mensonges systématiques des forces de l'ordre, de l'adjoint de sécurité au plus haut gradé. C'est ce qui a fait justement que les policiers mis en cause dans le meurtre, l'assassinat de Cédric Chouviat ont pu être identifiés. Donc il est important. Il est important que toute force de l'ordre impliquée dans une violence soit identifiée et dénoncée. C'est notre seul bouclier. C'est la seule solution pour éviter les non-lieux. Quand je parle de non-lieu, nous avons eu aussi un non-lieu. La famille de Liu Xiaoyao, un père de famille qui a été tué à son domicile devant ses enfants à Paris dans le 19e en mars 2017. Il y a eu un non-lieu qui est tombé ce mardi 17 novembre 2020. Comment est-ce qu'en France, des forces de l'ordre viennent justement au domicile d'un père de famille et l'assassinent devant ses enfants? Expliquez-nous. Laissez-nous respirer. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Liberté.
chose tout à l'heure. Alternativa a proposé qu'on se mette à genoux, je pense en référence au mouvement Black Lives Matter. Je la comprends cette référence et bien sûr, elle fait partie, je pense, de chacun d'entre nous. Ceci dit, le geste que j'ai le plus envie de faire, c'est celui d'être debout et le poing levé. Parce que c'est précisément ça que le gouvernement veut nous imposer, qu'on se mette à genoux devant sa politique. Alors non, on ne sera pas à genoux devant sa politique. Oui, bien sûr, il ne veut plus qu'il y ait de témoins des violences policières, ni des journalistes, ni personne. Si on voulait paraphraser Molière, hein, Tartuffe, c'est un peu cacher ces violences policières que je ne saurais voir. Voilà ce que c'est l'article 24 de ce projet de loi. C'est un projet de loi inique, à dénoncer de bout en bout. Et c'est une évolution autoritaire, oui, du pouvoir, qui s'inscrit de façon générale dans une politique qu'on voit, y compris sur le plan sanitaire, y compris dans la lutte contre le terrorisme, parce que le gouvernement se saisit de tout, de la lutte contre le coronavirus, de la lutte contre le Covid-19, pour nous embrigader, pour nous mettre au pas, pour nous habituer à obéir et à nous taire. Ce projet de loi est en quelque sorte un arsenal répressif, préventif. Oui, c'est préventif. Le gouvernement, il a été nul au niveau de la prévention sanitaire. C'est évident. Mais au niveau de la prévention, des mouvements sociaux, des contestations, des grèves, des révoltes, on peut dire qu'il s'y prend bien en avance. Je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, qu'on va vers un avenir plus dur, plus répressif et plus autoritaire. Tout simplement parce que on vit aujourd'hui une crise grave, une crise qui s'accélère sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, et bien sûr, ce sera aussi sur le plan politique. Sur le plan politique, on a un gouvernement qui est du côté exclusivement du grand patronat et qui est prêt à imposer pour la population, pour les travailleurs, un recul inédit. Alors moi je suis convaincu qu'il y aura des luttes importantes, des combats importants à mener, mais je le dis, ces combats, pour les mener à bien, il va falloir de la détermination, il va falloir de l'organisation et il va falloir de la conscience. En tout cas, nous en serons pour les libertés et aussi pour les droits et les libertés d'avoir un emploi et d'en vivre. Merci Nathalie. Merci. Liberté, 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 liberté. Alors maintenant, je vais passer la parole à Demba de la coordination des sans-papiers du 75. Merci à tous et à toutes. D'ailleurs, comme la vient de dire, je me présente. Demba Boukara, 1675 coordination. Nous sommes à la place de la République. On est là aujourd'hui pour soutenir les jeunes français. Comme à cette époque, les jeunes français nous ont soutenus à la place de la République. Parce que, quand je dis ça, je me rappelle, en 2015, quand ils sont évacués en sud de l'aéroport à la place de la Chapelle, je vois les jeunes français qui nous mettent derrière, ils se mettent en face de la force de l'ordre. Ça me fait rappeler en 14-18 et en 45 et 46 les tirailleurs sénégalais. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos camarades, les sans-papiers, ils sont tous désignés
de venir nous soutenir dans la thèse de le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il voulait les mettre à mise en place. Nous les sans-papiers, on est dans la rue depuis, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est toujours dans la rue. Et je me rappelle aussi, il y a une semaine, ceux qui est là, les Tchèques qui étaient là, ils peuvent témoigner devant la place de la Stade de France. On avait plus de 7000 sans-papiers et 7000 réfugiés qui dorment dans la rue. Ils sont tous été évacués, on ne sait pas où ils sont. Jusqu'à aujourd'hui, restent plus 1500 quelques sans-papiers qui sont sur les carreaux, ils ne sont pas hébergés. On a mis les blancs, on a trouvé dans le 18e arrondissement, il y a plus de 150 bâtiments vides. Donc, chers camarades, chers lutteurs, nous sommes ensemble toujours, on a besoin de vous, et surtout les jeunes français. Je ne vais pas trop loin, merci beaucoup. À Jacques Lingard pour la Société des journalistes de Mediapart. La Société des journalistes de Mediapart est présente aujourd'hui avec vous pour défendre la liberté d'informer et pour dire aussi, en tant que journaliste, que la liberté d'informer, ce n'est pas que la liberté des journalistes de travailler. C'est la liberté de tous les citoyens, de toutes les citoyennes de pouvoir filmer la police et les gendarmes, de pouvoir photographier la police et les gendarmes. Ce ne doit pas être un privilège réservé aux journalistes que de filmer la police. L'article 24 de la loi sur la sécurité... L'article 24 de la loi sur la sécurité globale qui a été votée la nuit dernière jusqu'à 6 h du matin est une loi particulièrement inquiétante compte tenu des restrictions qu'elle apporte à cette liberté de rendre compte du travail des policiers dans notre pays. Le léger remaniement proposé par le gouvernement ne protège en rien la liberté des citoyennes et des citoyens à tourner des vidéos et prendre des photos des policiers lors des manifestations. Pour nous, c'est absolument insuffisant et nous continuons à demander le retrait de cet article 24 de la loi sur la sécurité globale. Pour finir, cette loi est particulièrement inquiétante car elle intervient à un moment où c'est toute une série de mesures liberticides qui sont mises en place ou qui sont annoncées. Schéma national du maintien de l'ordre qui propose ou peut-être imposera un correspondant aux journalistes qui couvriront des manifestations. Possibilité qui ouvre la possibilité également pour la police de faire partir les journalistes au moment des dispersions de manifestations. Alors que nous savons bien que c'est précisément dans ces moments-là que beaucoup de violences policières se produisent. Ces dispositifs liberticides mettent en place un véritable système de surveillance généralisée. Nous défendons la liberté d'informer contre le système de surveillance globalisée et généralisée. Il ne peut pas y avoir de liberté d'informer sans toutes les libertés. Liberté d'association, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifestation. Merci. Sécurité globale, floutage de gueule total. Sécurité globale, foutage 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 de gueule total. Je passe la parole maintenant à Valérie Ozouf et Mathieu Barrère. Pardon, j'ai plus le faire. Société des réalisateurs. Pour la Société des réalisateurs de films français. Voilà.
Bonjour, c'est magnifique d'être aussi nombreux aujourd'hui et c'est tellement nécessaire. Nous sommes ici pour représenter la Société des réalisateurs de films, qui est une association née en 1968, ne n'oublions pas, qui réunit 300 cinéastes de documentaires, de fiction et d'animation. C'est également la SRF qui est à l'origine de la tribune intitulée « Police partout, image nulle part », parue dans l'idée la semaine dernière, qui a été relayée par 800 professionnels du cinéma et 40 associations et collectifs de familles de victimes de violences policières, de soutien aux exilés à la rue et de défense des droits humains. Bonjour tout le monde. Effectivement, ça fait plaisir. Alors, nous sommes ici pour réclamer le retrait de tous les articles de la loi sécurité globale. Parce que nous ne voulons pas de l'État policier. Parce que nous ne voulons pas qu'il n'existe qu'une seule version de la réalité, celle du ministère de l'Intérieur. Parce que nous ne voulons pas de cette privation de liberté qui prend le masque de la sécurité. Parce que nous ne voulons pas de drones, de caméras de surveillance, de la reconnaissance faciale et de toute cette lamentable technologie du nouveau contrôle des corps et des esprits. Nous voulons un état de droit où les habitants et les habitants de ce pays peuvent exercer un regard sur l'État et sur ses forces de l'ordre. Parce que nous ne voulons pas qu'un gouvernement guidé par sa seule pulsion de contrôle mette fin à la loi de 1881 de la liberté de la presse et d'informer. Parce que nous refusons de vivre dans un pays où la presse devrait être adoubée par l'exécutif. Parce que nous refusons le journalisme que le gouvernement actuel appelle de ses voeux un journalisme de préfecture. Parce que nous ne voulons pas que le gouvernement reprenne le contrôle de l'information et de l'opinion sur un sujet, les violences policières, qui concernent avant tout celles et ceux qui les subissent au quotidien, les pauvres, les étrangers et les révoltés. Parce que nous voulons savoir ce que fait la police dans les quartiers populaires, dans les campements de réfugiés, dans les manifestations et dans chaque recoin de la République. Parce que nous voulons pouvoir nous tourner devant les tribunaux lorsque des policiers blessent, mutilent et tuent. Parce que nous voulons vivre dans un système politique libre, capable de nous protéger de celles et ceux qui ont entre leurs mains les plus grands pouvoirs. Parce que nous ne voulons pas payer 45 000 € d'amende et finir en prison pour avoir sorti un smartphone ou une caméra et avoir diffusé des images. Ces députés inconscients viennent d'ouvrir une large porte, aussi petite qu'elle puisse leur paraître. Ce n'est plus ni moins qu'à la censure. Nous réclamons le retrait de cette loi parce que le cinéma français n'a pas combattu la censure durant des décennies pour la voir réapparaître, déguisée aujourd'hui en bienveillance protectrice pour la police. Parce que c'est reconduite de Jean Vigo. Parce que le dictateur de Charlie Chaplin. Parce qu'Afrique 50 de René Gauthier. Parce que le petit soldat de Jean-Luc Godard. Parce que la religieuse de Jacques Rivette. Parce que Nuit et brouillard d'Alain René. Autant de films censurés en France. Parce que filmer et partager des images ne doit jamais, pour quelque raison que ce soit, être interdit dans le pays qui a inventé le cinéma. Nous n'arrêterons jamais de filmer. Jamais. Merci. Alors là, je vais donner la parole à Simon Bouteille, porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Bonjour à toutes et à tous. Hier, à Brest, déplacement de Jean Castex à l'hôpital. Les syndicalistes présents ont été enfermés dans leurs locaux syndicaux par la police pendant que Jean Castex visitait tranquillement l'hôpital. C'est ça qui se passe. Et c'est avant même cette loi de sécurité globale.
Alors oui, aujourd'hui, on est là pour lutter contre cette loi scélérate. On est là pour dire que non, on ne veut pas que les violences policières puissent continuer à se tenir cachées. Il faut visibiliser. On ne veut pas d'un contrôle quotidien de la population, d'un contrôle numérique accru. Aujourd'hui, la démocratie, elle est éborgnée, elle est attaquée. C'est une véritable chape de plomb liberticide et sécuritaire qui s'abat sur l'ensemble de la population et sur l'ensemble du monde du travail. Ce tournant autoritaire, il va falloir lutter toutes et tous ensemble. On n'oublie pas qu'il y a toujours des gilets jaunes qui sont en prison, juste pour avoir lutté ces dernières années dans les manifestations. On n'oublie pas que cette semaine, ils ont été capables de faire passer un amendement pour dire que si on occupe l'université, on peut aller en prison. On n'oublie pas que l'agenda politique de ce gouvernement, il est ultralibéral. Et que cet agenda politique ultralibéral, il s'accompagne de la casse du bien commun, de la casse des services publics. Et que c'est pas pour rien que du coup, ils veulent réprimer toute la contestation et invisibiliser au maximum les forces de répression et le contrôle social qui va avec. Cette loi, c'est la même logique qui conduit aujourd'hui à essayer de mettre pas les fonctionnaires dans la fonction publique, à réprimer durement les syndicalistes qui se battent. Le monde idéal de ce gouvernement est des grands capitalistes. C'est une population qui se tient sage, c'est des salariés qui ferment leur gueule, c'est d'accepter, de faire accepter tout ça au moment où la pauvreté elle explose, au moment où il y a des centaines de milliers de personnes qui dorment dans la rue. Et nous, on dit non, non, on n'attendra pas le ruissellement des milliardaires et pendant ce temps on se tiendrait bien sage. Ils veulent nous domestiquer, nous allons leur montrer que nous ne pouvons pas tenir en laisse. Passons maintenant la parole au syndicat général des journalistes de France Ouvrière, Gwenaël Bourdon. Bonjour. D'autres l'ont dit bien avant moi, ce texte sur la sécurité globale, c'est une atteinte à la liberté d'informer évidemment, mais c'est une atteinte aux libertés de n'importe qui dans ce pays. Et tout le monde comprend bien que demain, ce texte constituera une menace planant au-dessus de la tête de quiconque, journaliste, syndicaliste, militant, simple citoyen, jeune évidemment, osera brandir son smartphone en manifestation. Il revient cependant aux syndicats de journalistes d'expliquer que ce texte constitue une très grave atteinte à la liberté d'informer et à la liberté d'être informé. Il revient aux syndicats de journalistes de rappeler également que ce n'est pas une disposition qui tombe comme ça, de façon isolée, et qu'elle s'inscrit dans une suite de mesures, de dispositions, qui toutes ont contribué à remettre en cause la liberté d'informer au cours des dernières années. On ne va pas toutes les citer, mais je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, toute une série de journalistes ont été convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure, sous un prétexte fallacieux que chacun peut apprécier, la violation du secret défense. En réalité, qu'est-ce qu'on reprocherait à ces journalistes? D'avoir informé sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. On leur reprochait d'avoir informé et révélé de nouveaux aspects de cet épisode tragicomique du mandat Macron et qu'on appelle l'affaire Benalla. Voilà ce qu'on leur reprochait. Il faut aussi rappeler qu'en juillet 2018 a été promulguée la loi sur le secret des affaires. Cette loi, c'est une arme fournie aux entreprises et particulièrement aux multinationales qui leur permettra de faire taire quiconque divulgue, révèle, publie des informations censées relever de ce fameux secret des affaires. Et là, c'est pareil, ça vise les journalistes, mais ça vise aussi les syndicalistes. On pourrait continuer à faire cette liste, hein. Elle est longue. Donc je crois qu'on est aujourd'hui rassemblés pour dire notre détermination à lutter contre la mise en œuvre de ce texte liberticide. Pour le syndicat général des journalistes FO que je représente, la défense de nos libertés est indissociable de la défense de notre statut de journaliste. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux manières d'attaquer la liberté de la presse et la liberté d'information.
informés. Il y a d'une part ces lois liberticides, et puis il y a aussi la précarisation grandissante de cette profession. Il y a tous les plans qui sont à l'œuvre ou qui se préparent dans toute une série de rédactions. Voilà pourquoi je le souhaite en tout cas, il faut qu'on continue à combattre dans l'unité pour le retrait de ce texte liberticide. Merci beaucoup. Bon, allez, on va se réchauffer. Liberté, 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 liberté. Et qu'est-ce qu'on veut? Liberté! Maintenant, donc nous accueillons et nous passons la parole au collectif des exilés, accueil de merde, Alice et Jocelyn. Bonjour, je parle ici au nom de collectif accueil de merde, collectif interassociatif de nos exilés. Nous sommes ici réunis pour protester contre le recul de la liberté d'informer, de nos droits fondamentaux et la militarisation de nos espaces publics. Les exilés, dont l'unique contact avec l'État reste en grande majorité son bras armé, seront les premières victimes de la loi de sécurité globale. Il y a quelques jours a eu lieu l'expulsion massive du campement d'exilés à la porte de Paris à Saint-Denis. L'expulsion du campement de Saint-Denis a commencé à 4 h du matin et ne s'est terminée, entre guillemets, que 10 heures plus tard. La plupart des caméras, fatiguées, étaient parties. Mais ce sont plus de 1000 personnes qui ont subi une chasse à l'homme dans les rues de Paris, d'Aubervilliers et de Saint-Denis pendant plus de 48 heures. Nous parlons de violences systématiques, d'insultes, de coups, de réveil à coups de pied, de gazage, de destruction de biens. Ceci n'a quasiment pas été documenté. À l'heure où je vous parle, les exilés sont renvoyés en ping-pong de Paris à Saint-Denis. La situation est kafkaïenne. On les empêche de dormir, on les harcèle. La solidarité est rendue d'autant plus compliquée que les groupements sont impossibles. C'est un à un que les associations doivent chercher les exilés. Le nombre d'exilés est tel que nous ne sommes plus à même de faire face. Nous sommes épuisés. Comment faire face à 3 000, 4 000 personnes à la rue? Nous avons urgemment besoin que vous, journalistes, que les syndicats, que les partis politiques prennent leurs responsabilités et réinvestissent la rue. Quelques journalistes étaient sur place mardi 17 novembre pour tenter de couvrir l'expulsion. Mais par rapport à il y a 5 ans, les images et les mots sont trop peu nombreux pour dire ce qui se passe. En tant que soutien, nos images ne portent pas assez. Avec la loi, il nous sera quasiment impossible de témoigner. Le projet de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur est d'invisibiliser, de rendre impossible la solidarité avec les exilés. Nous le savons, cette loi est une porte ouverte aux violences policières et institutionnelles. C'est la porte ouverte à la violence d'État la plus décomplexée. Nous n'en pouvons plus. Liberté, 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 liberté. Merci. Alors écoutez, là je vais passer la parole à Arthur de la Quadrature, qui va vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe, la surveillance avec la sécurité globale. Bonjour camarades, nous à la Quadrature du Net, ça fait 2 ans au moins qu'on attaque les drones et la reconnaissance faciale. Au début on avait quand même quelques succès, on a réussi à faire interdire les drones pendant le dernier confinement. Alors ça n'a pas empêché la police de nous en remettre dans le ciel encore aujourd'hui. Du coup on les a re-attaqués une deuxième fois. Donc c'est un cours là, on espère qu'on va gagner avant que la loi les autorise, ça serait marrant. Parce que comme ça pendant quelques mois au moins il sera interdit.
On a attaqué la reconnaissance faciale quand ils l'ont mise dans les lycées techniques en banlieue à Marseille et à Nice. C'est des gamins qui n'avaient rien demandé. On l'a fait interdire encore. Mais il n'y a pas grand monde à l'époque qui militait contre ça parce qu'ils se cachaient encore un peu en face. Le gouvernement, l'industrie de surveillance, Thales, NJ, toute cette industrie qui veut déployer ces drones, ces caméras, ils savent qu'on est contre. Ils savent qu'on sera des milliers dans la rue comme aujourd'hui quand ils se voient. Alors ils ont joué mollo. Ils ont commencé mollo, nous on les a quand même attaqués. Et là d'un coup d'un seul, en à peine un mois, on a une loi qui est déposée, qui est adoptée hier soir à 1h du matin. Donc la plupart d'entre vous deviez dormir ou faire la fête, je comprends que la plupart des députés ils n'étaient pas là. Une centaine de députés après 16 heures de débat adoptent un article historique qui, pour la première fois en France, et pour un long moment, autorise la surveillance de masse par drone. Mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est historique. Moi, quand j'étais gamin, je ne connaissais pas les drones. Je ne savais pas que ça allait arriver, vous non plus. Là, ce soir, il n'y en a qu'un seul de drone parce que c'est encore interdit. La police nationale, ils ont 210 drones, ils nous disent. Il y a un an, ils en avaient 30 à peine. À un an, ils ont multiplié par 7 les drones, alors que c'était interdit. Demain, quand ce sera autorisé, vous croyez que ça va être quoi? 200 drones, 1000 drones, 10 000. Parce que ça va pas. Demain, après-demain, pour les JO de 2024, qui va être la grande vitrine de l'industrie de surveillance française. Il faut s'attendre à quoi? Combien de drones par quartier? Combien de drones par rue? Est-ce que toutes les demi-heures, à chaque fois qu'on lèvera les yeux, on verra un drone qui nous surveille? Est-ce que dès qu'on verra un policier, sa caméra nous filmera pour savoir qui on est, pour connaître notre nom, pour savoir si on est un militant politique? Est-ce qu'il faut nous arrêter? Est-ce qu'il faut nous frapper? Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça qui est dans la loi, c'est le but de cette loi. Hier, c'est passé. Hier, ils ont gagné à l'Assemblée nationale. La deuxième étape, c'est le Sénat. Le Sénat, ça peut être intéressant. On peut atteindre la truc. Comme aujourd'hui, c'est super génial ce qu'on a fait. On peut mettre la pression. Il y a juste une mise en garde que je ferai à mes camarades journalistes qui ont été exceptionnels jusqu'ici. C'est que si jamais vous gagnez sur l'article 24, vous restez solidaires sur l'article 20, 21 et 22. Nous passons maintenant la parole au syndicat étudiant UNEF et UNL, Quentin et Mathieu. Cette loi, elle veut nous mettre à genoux, comme on a mis à genoux mes camarades en 2018, lors des arrestations à Mantes-la-Jolie. Ça, on ne l'accepte pas. Cette loi, son seul but, c'est de nous interdire de filmer les charges au lycée Colbert contre des lycéens à 6h45 alors qu'on était totalement pacifiques. Cette loi, elle veut interdire mes camarades lycéens de montrer les matraques au lycée Ravel. Cette loi, elle va interdire de montrer les lycéens qui se sont fait gazer au lycée Sophie Germain. Cette loi, elle veut continuer à poursuivre des lycéens du lycée Arago qui en 2018 ont occupé leur lycée et qui sont allés devant un tribunal pour ça. Le propre de cet État, c'est de devenir un État totalitaire qui veut à la fois avoir le contrôle sur les instances et le contrôle dans la rue. Il va avoir le contrôle dans les instances en créant de toutes pièces une organisation lycéenne, Avenir lycéen, pour avoir le contrôle sur ce qui se dit au sein des lycées. Cette loi, elle veut nous interdire de montrer les violences policières pour avoir le contrôle sur ce qui se passe dans la rue. Cet État, il est totalitaire. Pour nous, le lycée, c'est pas un lieu où on dit aux classes de se tenir sages. C'est pas un lieu où on dit de rentrer dans le moule. Le lycée, c'est un lieu d'émancipation, c'est un lieu de citoyenneté, et pour ça il faut pouvoir dénoncer ce que fait l'État contre nous. Ce moule dans lequel veut nous faire rentrer l'État, on n'y rentrera pas. Criminaliser la contestation, criminaliser les jeunes qui dénoncent l'action du gouvernement, c'est pas le propre des démocraties, c'est pas le propre des États de droit, c'est le propre des États autoritaires, et c'est ce vers quoi on va. Quel avenir pour nous maintenant? On veut pas d'un avenir où on pourra plus respirer à cause du réchauffement climatique. On veut pas d'un avenir où on pourra pas avoir d'enfants parce qu'on dira que c'est trop. On veut pas d'un État où on ne peut plus dénoncer l'action du gouvernement à notre rencontre.
On ne veut pas de ce futur-là que le gouvernement nous promet. C'est pour ça qu'on continuera à se mobiliser devant nos lycées, devant nos lieux d'études, dans la rue, parce que cette loi, on ne l'acceptera jamais. Bonjour à tous, on s'entend sur l'UNEF, le syndicat étudiant. Moi je voudrais revenir sur une chose, c'est sur les jeunes aujourd'hui en banlieue qui sont particulièrement stigmatisés par la police et par le gouvernement. Aujourd'hui les jeunes ont peur. Des interpellations de la police, peur de mourir, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de jeunes qui sont victimes de la police, qui ont peur des interpellations, du délit de faciès aussi qui est permanent aujourd'hui. Donc la jeunesse est stigmatisée, elle est stigmatisée par cette loi aujourd'hui qui va passer, parce que avec cette loi-là, aujourd'hui on interdit aux journalistes, aux voisins de prendre des vidéos, de prendre des photos qui permettent aujourd'hui d'ouvrir des investigations pour rendre justice à des personnes qui meurent des interpellations avec la police. Il y a aussi une stigmatisation, je voudrais revenir sur aussi une autre forme de stigmatisation, c'est par rapport à la LPR aujourd'hui qui touche les universités. Donc la loi pour la recherche, il y a un amendement qui est passé cette semaine, en même temps que la loi de sécurité globale, qui aujourd'hui permet de criminaliser les mouvements étudiants sur les universités. Donc c'est particulièrement scandaleux, et combiné avec cette loi de sécurité globale, aujourd'hui on prive la jeunesse de s'exprimer en fait sur les questions qui la concernent, sur les questions de société, sur les questions de stratégie pédagogique et sur les questions de précarité. Encore cette semaine, il y a des jeunes qui sont morts par rapport à la crise sociale et sanitaire qui les précarisent d'autant plus, qui aujourd'hui, la jeunesse qui n'est pas entendue par le gouvernement, qui ne propose pas d'aide aujourd'hui, qui ne propose pas aujourd'hui d'aide pour les aider aujourd'hui à réussir leurs études. Et donc je vais conclure sur ça. Donc aujourd'hui on connaît se mobiliser, la jeunesse est inquiète et elle reste mobilisée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc là, je vais passer la parole à l'Observatoire parisien des libertés publiques. Voilà. Vraiment, je vous demande d'être court parce que malheureusement, on va bientôt devoir arrêter. Merci, bonsoir. Ce matin, je me sentais un peu seul chez moi. Et puis là, aujourd'hui, sur le parvis des droits de l'homme, je vois que la démocratie, elle n'a pas encore rendu son dernier souffle. Je suis observateur aux manifestations et aujourd'hui je m'exprime pour l'ensemble des observateurs de l'Observatoire parisien des libertés publiques, mais aussi l'ensemble des observateurs sur le territoire français. Nous sommes des citoyens qui œuvront au contrôle démocratique de la force publique en manifestation. Nous nous assurons simplement que nos institutions respectent nos droits. Et cette loi, elle s'inscrit dans un contexte d'usage disproportionné de la force à l'encontre des citoyens. L'ensemble des institutions, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies ont dénoncé ces usages disproportionnés de la force à l'encontre du peuple par ce gouvernement. C'est la troisième fois en 1 an qu'on s'attaque frontalement à notre démocratie. La première tentative, c'était pendant la loi Avia, avec le sénateur Jean-Pierre Grand de l'Hérault, qui a proposé l'interdiction de la diffusion des images des policiers, alors que Camille Yalul, observatrice dans l'Hérault, venait de porter plainte auprès de l'IGPN en raison de violences et d'intimidations commises par les forces de l'ordre à son encontre. Ensuite, la deuxième tentative, c'était par Éric Ciotti, le lendemain de la mort de Georges Vial. Aujourd'hui, cet article 24, il transforme la liberté d'information en délit d'information. Aujourd'hui, tout policier pourra estimer que la captation et la diffusion d'images seront faites dans des intentions malveillantes. Et nous constatons aujourd'hui ces abus. Ce 17 novembre, plusieurs journalistes ont été interpellés, ont été malmenés, et notamment des observateurs de l'Observatoire parisien des libertés publiques qui ont reçu des coups de matraque. Un de ces observateurs parle aujourd'hui devant vous. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ensemble nous rappelons au gouvernement nos droits inaliénables et sacrés. Merci camarades. Merci. Il y a des moments dans l'histoire où la stratégie unité s'impose. Il y a des moments où on doit pouvoir se regarder
de manière horizontale. Et si je le dis comme ça, c'est que la solidarité elle est pleinement entière à l'endroit de ceux et celles qui sont journalistes et qui ont besoin de rendre compte de ce qui se passe dans ce pays. Oui, nous sommes là avec eux, avec elles. Mais nous ajoutons, dans le même temps, que cette loi vise ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires. Parce que ceux-là et celles-là, ils constituent l'interface première avec les flics. C'est leur quotidien. C'est les violences policières de l'aube au crépuscule, du crépuscule. Alors, voilà pourquoi, en ce qui nous concerne, nous militantes et militants contre les violences policières des quartiers populaires, nous disons qu'il ne faut pas quelques amendements à quelques articles. C'est cette loi dans son entièreté qui doit disparaître. Nous disons et nous affirmons que cette atteinte à notre expression et à notre utilité se conjugue aujourd'hui avec une autre atteinte qui est celle du droit d'association. Et on vous donne à tous et à toutes rendez-vous dans 3 semaines, quand le gouvernement va pondre sa loi sur le séparatisme, où il va montrer du doigt des catégories de la population, parce que musulmans ou parce que musulmans. Voilà pourquoi, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous serons présents dans 3 semaines dans les rues pour dire que nous n'acceptons pas le fait de criminaliser ceux qui vivent ici. Et on dit qu'il y a un rendez-vous important, et ça doit être dit par quelqu'un de la famille, de Gaël Camara, parce que nos combats existaient hier et ils se poursuivent demain. Et on va vous donner un rendez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Amadi Camara, le grand frère Gaël Camara, qui a été assassiné par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018. Le 15 décembre, on vous attend tous au tribunal de Paris pour le non-lieu qui va l'annoncer. Mais il n'y aura pas de non-lieu parce qu'on sera tous là-bas et tous nombreux devant. Comme aujourd'hui, s'il vous plaît. Pas de justice! 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 On est aujourd'hui, vous le savez, non pas plusieurs milliers comme ça a pu être dit, mais on est plusieurs dizaines de milliers sur cette place. Merci à vous, merci à vous. On est désolé, il y a plein d'organisations qui ne pourront pas prendre la parole et qui les souhaitaient parce qu'il y a plus de 70 organisations, syndicales, associatives, de journalistes, de réalisateurs de documentaires qui appellent à cette manifestation. Alors, ce qu'on a commencé mardi, poursuivi aujourd'hui, c'est magnifique. On va pas s'arrêter là. La coordination va dire tout le bien qu'elle pense à Darmanin de sa PPL sécurité globale dès lundi à 17h30. Dès lundi. Et aussi ce qu'on pense de ce nouveau schéma du maintien de l'ordre et de toute leur loi liberticide. Et évidemment, un prochain rendez-vous de mobilisation vous sera proposé par l'ensemble de notre coordination. Les 70. Liberté! 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 Dominique Pradalier,
SNJ, vous êtes dans la rue, vous aviez prévu autant de monde? Ah non, c'est magnifique, c'est formidable. Non seulement il y avait les journalistes, profession unie, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais les cinéastes, les documentaristes et tous les citoyens qui sont conscients que c'est leur liberté d'être informés qui est mise en cause par la loi sécurité globale. Si on empêche les journalistes de travailler, les citoyens n'ont plus d'informations fiables. Donc ils sont là, c'est merveilleux. Alors déjà, l'article 24 a été adopté. Comment vous avez ressenti cette adoption alors que toute la profession avait déjà expliqué qu'elle était contre? Bien, ce qui est terrible dans l'adoption de cette proposition de loi, c'est de constater que les personnes qui l'adoptent sont hors sol. Hors sol, elles ne sont pas sur le terrain. Et de constater que si elles venaient de temps en temps sur le terrain, elles se rendraient compte que la police est en roue libre. Et donc, massivement, elle fait bien son travail. Mais il y a des brebis galeuses. Et celles-là ne sont jamais inquiétées en toute impunité. C'est pour ça que la défiance croît entre les journalistes, les citoyens et la police. Donc la suite, c'est quoi la suite? La suite, c'est le siège des sénateurs. Pour les voir un par un. Les sénateurs sont souvent beaucoup plus sages que certains députés, donc nous espérons qu'ils voteront contre, bien sûr, ou que le gouvernement, entre-temps, enlèvera cette loi, qui en plus est complètement mensongère, puisqu'elle ne protège pas plus les policiers que les lois qui existent actuellement. Donc c'est un vrai mensonge, un mensonge d'État. Comment vous avez ressenti cette manifestation aujourd'hui? C'était incroyable, incroyable, il y avait tant de monde et avec une telle solidarité. Et pour les droits de l'homme, c'est si rare de voir une foule importante. C'est là qu'on se dit que les Français, tous ceux qui vivent en France, savent encore ce que ça veut dire les droits de l'homme et la liberté. Et qu'une fois qu'elle est atteinte, touchée par l'État, qui veut réduire nos libertés en empêchant la liberté de la presse, qui veut réduire nos libertés en nous surveillant de manière généralisée avec les drones, eh bien la population dit non. Et je pense que ça n'est que le début d'un mouvement incroyable. Juste dernière question, vous avez encore de l'espoir? Ah bah plus que jamais. Franchement, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'en ai plus qu'hier et encore plus qu'avant-hier où j'étais un peu pessimiste. Maintenant j'ai retrouvé mon optimisme grâce à tous ces gens-là qui sont venus et ça fait chaud au cœur. Alors on est très contents parce que la manifestation est vraiment réussie, les gens nous félicitent, on a essayé de montrer que c'est vraiment un collectif, que ce n'est pas seulement un mouvement corporatiste, bien sûr porté dès le départ par les syndicats de journalistes, rejoints ensuite par l'ensemble de la profession, les SDJ, les associations, les collectifs et aussi d'autres organisations de ONG, droits de l'homme, de soutien aux journalistes, RSF, des associations humanitaires, etc. Et puis des réalisateurs, bien sûr, aussi. Et voilà, on a montré que c'est un mouvement très, très large. Et voilà, on est très contents et on va continuer à se battre. Alors, juste, pourquoi les députés n'écoutent pas la profession? Sincèrement, c'est la meilleure question. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des députés qui s'entêtent encore à dire que cet article n'implique pas de problème pour la liberté de la presse. C'est vraiment incroyable, inconcevable qu'il y ait autant d'arguments, qu'il y ait autant de réflexions juridiques, professionnelles, la profession de journaliste en France, à l'étranger, et qu'ils restent campés dans leur position sans aucun argument valable. Quand j'entends un député du Modem qui dit j'ai été journaliste, cet article ne viole pas la liberté de la presse, on l'a dit sur notre fil Twitter, c'est aberrant, c'est vraiment pathétique. Cette personne, il a été journaliste, j'ai rien contre les journalistes sportifs, mais il a été journaliste sportif spécialisé en tennis et en golf. Il ne peut pas venir dire devant l'ensemble de la profession en France, en Europe et dans le monde que cet article-là ne viole pas la liberté de la presse. Sincèrement, on a le soutien du syndicat des journalistes du Mali, on a le soutien du syndicat des journalistes du Togo, on a le soutien des syndicats de journalistes de partout en Europe. Ce n'est pas possible que ces gens-là continuent à dire non, vous avez tort, mais à n'opposer aucun argument.
Qu'est-ce que vous allez dire lundi à M. Darmanin? Et ce qu'on a dit ce soir, qu'on va continuer et que ce n'est pas tolérable la violation de l'état de droit et qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'au Conseil constitutionnel. On peut claquer la porte s'il refuse d'entendre? Non, mais je ne sais pas si on va claquer la porte, mais en tout cas, on va s'expliquer et puis il saura que nous, on continue, quoi. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Vous écrivez séparatisme, sécurité globale, secret des affaires, sans nous. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on passe des lois qui ne protègent jamais les citoyens. Elles vont toutes dans le même sens, la restriction des libertés ou plus de pouvoir pour ceux qui en ont déjà. Les policiers ont déjà largement les moyens de se défendre, mais les manifestants qui se font aujourd'hui attaquer, harceler, jamais. Et ça, on ne regarde pas comment protéger leurs lois. Toutes les lois, elles vont toujours dans le même sens. C'est toujours pour renforcer les pouvoirs de ceux qui en ont déjà et dans un mécanisme répressif et jamais de prévention. Aujourd'hui, même la liberté d'expression, elle est vraiment déjà mise à mal depuis déjà plusieurs années. Et là, c'est encore un pas de plus. Vos lois, notre honte sur notre pancarte, vous le sentez ainsi? Oui, je le sens ainsi. Moi, j'ai regardé les débats hier jusqu'à 1h30 du matin. J'ai regardé mardi. Je pleure de honte de voir mon pays et mes députés qui ne remettent même pas en cause tout ce qu'ils sont en train de passer. On dirait qu'ils sont en train de légiférer sur un sujet anecdotique. Ils répondent même plus aux commentaires. On voit qu'il y a des insuffisances, que les libertés fondamentales sont attaquées. Tout le monde alerte, même l'ONU, même la Ligue de défense des droits de l'homme, tout le monde. Et ils se posent même pas les questions. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Mathilde Panot, donc députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous avez porté tout un espoir contre cette loi liberticide, contre l'article 24 aussi. On a vu une vraie lutte, un vrai combat à l'Assemblée. Je pense que c'est peut-être pour la première fois que la France entière a regardé ce débat. Comment vous avez déjà ressenti cette opposition farouche à ce que vous disiez dans l'Assemblée? Alors on a fini en fait ce matin à 6h du matin l'examen de cette loi. Elle sera votée mardi. Mais déjà la première chose que je veux dire, c'est que le combat il n'est pas terminé. C'est pourquoi cette manifestation où il y a beaucoup de monde, elle est très très importante. Parce que ça va passer ensuite au Sénat, puis revenir à l'Assemblée. Et on va faire aussi un recours au Conseil constitutionnel. Donc ce combat, il est loin d'être terminé. Et toute la pression populaire, la mobilisation populaire qu'il y a, nous, ça nous a beaucoup aidé dans l'hémicycle aussi pour porter cette opposition à cette loi. Parce qu'il y a l'article 24 qui concentre beaucoup de choses, qui est en fait une manière d'effacer le fait qu'il y ait des violences policières et surtout des ordres qui sont donnés à la police de répression policière dans un pays où il y a quand même eu 32 personnes qui ont perdu un œil en manifestation, 5 personnes qui ont perdu une main. Donc il y a cette mobilisation populaire, mais il y a aussi, et ça c'est la honte pour la France, l'ONU qui rappelle la France à l'ordre sur la question du respect des libertés fondamentales, et notamment en France la Défenseure des droits et une centaine d'associations de défense des droits humains qui disent que cette loi est absolument scandaleuse et qu'il faut la refuser parce qu'elle est liberticide et dangereuse. Donc nous on a porté cette opposition, portée aussi par tout ça, et finalement on a un gouvernement qui est tout seul à porter cette loi, seul contre tous, et ça c'est quand même le propre d'un régime qui est en dérive autoritaire extrêmement forte. Nous avons remarqué quand même une sorte d'entente sur ce sujet-là, sur ce point avec le Rassemblement national. C'était assez intéressant de voir comment l'AREM se retrouvait sur quasiment au même sujet que le Rassemblement national. Alors dans le débat, on avait souvent le Rassemblement national qui applaudissait. D'ailleurs sur l'article 24, ils l'ont voté ensemble, qui félicitait sur les articles qui étaient faits. Et puis il faut se rappeler que ça ne vient pas de n'importe où. L'interdiction de filmer en manifestation, qui est une atteinte directe à la liberté et au droit d'être informé et d'informer,
Cette interdiction-là, elle était portée au départ par le syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite dans la police, et il se trouve que pour eux, la première des libertés, c'est la sécurité. Première des libertés, c'est la sécurité. C'était le slogan de Le Pen en 1992. Et nous nous opposons complètement à ça. Et nous disons la première des sécurités, c'est la liberté. Donc nous avons une opposition fondamentale sur ce texte, sur lequel convergent le Rassemblement national et la République en marche, en effet. Les personnes qui ont peur de sortir aujourd'hui dans la rue, parce qu'on a interviewé 2-3 personnes qui disaient qu'elles avaient des craintes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Alors pour les rassurer, enfin peut-être en tout cas pour les inviter à nous rejoindre, c'est de dire que la seule chose qui nous protège, c'est le nombre. Plus nous sommes nombreux et nombreuses, et plus nous sommes protégés. Et plus cette répression paraît ignoble parce qu'il y a une opposition aujourd'hui massive à cette loi, et la seule manière de la montrer, c'est bon, évidemment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les débats qu'il peut y avoir à l'Assemblée, etc. Mais c'est surtout ce qui se passe ici, parce que le nombre leur fait peur. Et s'ils font cette loi, c'est parce qu'ils ne parient que sur la peur et qu'ils ont peur de la colère du peuple. Donc je vous assure que la majorité sociale de ce pays a envie que ça change, et on va y arriver. Et je rajoute juste une petite chose, c'est que quand même, ils en arrivent à un point où ils ont débuté cette loi le jour de l'anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes, où il y a eu une répression sans précédent. Ils la commencent en pleine pandémie et en plein confinement de nos libertés, et l'année 2020 où il y a eu des mobilisations mondiales et françaises massives sur la question du refus des violences policières, avec des manifestants qui scandaient « Je veux respirer ». Donc la majorité sociale du pays est avec nous et il faut le montrer. On est là, on est là, même si Macron la veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un bon avenir, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On la brave derrière. C'est vous les imbéciles! Ceux qui balancent, ils sont bien loin derrière! Les pauvres, La violence policière, c'est eux, c'est pas nous! Calmons-nous! La violence policière, c'est pas nous! Allez balancer le temps!
tourner à l'image, vous savez que bientôt vous allez être en taule si ça continue, hein. Je vous le dis, hein, parce que c'est pas gagné. Ouais. Parce que là, c'est que le début, hein. Vous savez, il y en a des lois, hein. Toutes les nuits, il y a des lois, c'est toujours la nuit, ça se passe, hein, catimini la nuit. Et puis comme il y en a beaucoup qui dorment, hein, autant les élus que les pas élus, hein, parce que c'est tout le monde sur le même bateau, faut dire, hein. Faut dire que, voilà. Alors, il serait peut-être temps que les gens se réveillent. Mais vraiment se réveillent. Parce que l'hypnose collective qui est en France depuis déjà pas mal de mois, depuis de nombreuses années dans le monde, parce que il n'y a pas que la France, n'est-ce pas, la République française qui est menacée. C'est toute la planète maintenant. Voilà. Donc il serait peut-être temps de se réveiller avant qu'on ne vous réveille autrement, parce qu'après il sera trop tard. Voilà. Pour être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Prenez conscience de ce que vous faites. Prenez conscience que vous vous battez contre une loi liberticide. Prenez conscience que vous protégez un gouvernement qui nous écrase. Prenez conscience de ça. Et vous, les leaders, vous êtes avec vous. Vous allez fuir à la nuit. Vous allez à cause de vous, on vit dans la peur. À cause de vous, on sait jamais comment ça sera la suite. Putain, regardez-vous et demandez-vous, posez-vous les bonnes questions. Vous avez signé pour ça. Putain, et voilà le cadeau. Honte à vous. Honte à vous. Dégoûté. Honte à vous. Asseyez-vous, empêchez les reculer. Honte à vous. C'est vous les terroristes. Regardez-vous là. Regardez-vous. La merde. La merde. Dictature! Vous êtes dictature! Vous êtes des esclaves! Vous êtes les putes du gouvernement! Oh putain, ils savent pas que j'ai pas le temps de décrocher le téléphone. À ton avis? Oui, tu peux. Vous êtes du mauvais côté, les gars. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de reculer. Du bruit! Non! Du bruit! Liberté! 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 Liberté!
C'est bête. Unis, ça sera encore magnifique, encore plus. Réunissons-nous autour d'un bon barbecue là, ici, là. Ça serait magnifique. Un barbecue. Bah, en fait, on est au milieu de la petite table, tu sais, où ils sont 150 bonhommes noirs. Et que, en fait, on est 50 de communication. Ah, je suis sûr que vos enfants avec nos enfants, ils vont se comprendre, ils vont jouer ensemble. De l'autre côté, je trouve que ça, là, c'est normal. 2020. Bah non, je te dis, on est au milieu des Robocop. Mais répondez-nous! Répondez-nous! Ah, nous, on est en face. On a besoin de vous entendre, merde! Ah, on fait un on veut dialoguer! Bah non, parce que on veut dialoguer! On est des méchants, apparemment. Ah mais c'est ça parce qu'ils ont Oh là, tuez-nous! Où est l'arme? Qui est le tueur? ils tapaient dessus, Il y a dit qui roule, on a déjà le lieu, hein. Et la partie est finie. Ils le savent, ça fait 2 ans qu'on leur dit. Ça fait 2 ans qu'on leur dit de base, on n'a rien compris, on leur demande. Le président Macron, c'est lui le tueur. Même pas tout, il n'y aurait aucune conscience. Je ne plus jamais de ta métier. C'est un peu debout. Ah, je te jure, mon fils, il veut faire policier, je lui dis, c'est devenu un métier de la honte maintenant. Bien sûr, honte. Si vous avez vos casques, nous on part. Nous on a les couilles. C'est vrai qu'on vous avez vos casques, on part. On est juste de notre grande gueule. On respecte pas les droits de l'homme. Vous avez vos casques, on part sur le champ. Moi je pars Saint-Germain mardi. Je sais pas si j'en peux ça. Ayez le courage. N'écoutez pas monsieur tonton l'allemand. Mesdames, messieurs, nous vous demandons de reculer, nous allons avancer. Ceci est une dispersion. Les photos sont terminées. On peut rentrer chez soi. Filmez tous! Filmez tous! Monsieur, vous croyez que vous filmez? Rentrez chez toi, tu rentres quand chez toi? Ceci est une dispersion, nous allons avancer. Rentrez chez vous et nous rentrez chez nous. Rentrez chez vous. Je suis pas vulgaire, mais vous êtes vulgaire. Vous balancez tout votre nanani nanana, matraque, gaz à lacrymo. Bravo, hein. Bravo la France, bravo, bravo. Comment vous écoutez? Allez, on retire les casques. Voilà, ils vont faire comme les Italiens. Voilà. Ah, quoi? Ah non, non, non. Oh non. Alors, il y en a qui vont applaudir là, non? T'as applaudi ou pas? Manon, on respecte ce qu'on a dit. Ils enlèvent leur masque, on part et on rentre chacun. Ah, c'est bon, ils ont déjà baissé leur gars, c'est déjà pas mal, chapeau les gars. Merci les gars. À droite, ils baissent pas leur masque. Merci. Merci les gars. C'est à droite, là. Vous êtes quoi, les mecs? Ils sont pas super chers.
gendarmes. Merci. Les Playmobil, prenez exemple sur la gendarmerie. Merci les gars de la gendarmerie. Bonne soirée à vous. Mais c'est normal, c'est des bandits là. Eux sont intelligents, eux derrière sont pas intelligents. Ils ont toujours été intelligents les gendarmes. Mais eux, derrière eux, non. Le 14 mars, c'est qui s'est mis entre les keufs et nous? C'est eux. Voilà. Des gamelles au cul. Agression sexuelle. Gérald Darmanin. Non, mais je suis libre, je suis libre. Il parle depuis tout à l'heure là. Oui, mais laisse-moi parler. C'est mon épouse, tu vois. Vas-y, vas-y, bouge. Mais non, ils ont pas compris. Ils ont bien compris derrière. Bouge. Va sortir. Je vais t'aller sur toi. Va sortir. C'est une évidence. Et moi, je suis pas contre la police. Je suis pour la police. Moi, je suis vraiment pas flouté. En fait, la police floutée. On dérangeait Antoine. Merci. On dérangeait Antoine aussi. On est juste au travail. Il y avait juste que des journalistes. Merci. Vous êtes en train de dégueuler les journalistes. Pour faire mon travail tranquille. Vous savez très bien que c'est de la merde ce que vous faites. Vous êtes conscients que c'est pénal. Mais par contre, vous allez vous coucher parce qu'on a compris. Tout ça, c'est pas une terre. Tout ça, c'est un jeu. Tout ça, c'est pas des balles. C'est des biens. Vous tirez des On dérangeait là, on était juste là ici, on filmait, ça dérangeait personne. C'est pas comme si c'était la révolution. C'est pas floutant la police. Si on vous floute, tous les morts que vous allez faire, tous les morts, ils vont être floutés aussi. On a rien que pour assimiliter ce mal. Madame. Et du coup, le temps d'aller jusqu'à notre voiture, si on peut prendre la Tu fais là? Antoine, la fin de la manœuvre qu'il a annoncé. Ouais, 620 attentes. Oui, c'est bon pour la dame, c'est bon. Bon. En plus, on est deux. Non, c'est pas bon pour madame. C'est pas bon pour madame. Moi, j'ai donné ma carte d'identité, on me l'a redonné, monsieur. C'est pas bon pour madame, elle va validé. Tout le monde alors, parce que moi, je rejoins ma compagnie. Je viens de donner la carte d'identité, vous pouvez passer? Non, mais c'est... Sur route, dès à présent, pays d'arrivée. Trajet qui? Bien reçu.